Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous retournons enfin sur le continent nord-américain. J'aimerais en effet vous raconter les origines de notre monde selon l'une des nombreuses tribus qui ont parcouru ces grandes terres avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, je vais vous conter la création des 4 premiers mondes par les dieux de la tribu Hopi. Au début, comme dans de très nombreuses mythologies, l'univers n'était qu'un espace infini, vide de tout et empli d'énergie pure qui ne demandait qu'à être maîtrisé. Le dieu du soleil, Taiowa, décida alors de lui donner une forme et une consistance. Taiowa, dans sa grande sagesse, avait un plan. Il engendra un nouvel esprit, Sotuknang, qu'il nomma son neveu et qu'il chargea de créer un total de 9 mondes qui accueilleraient la création au fil de son existence. Sotuknang se mit au travail. Il commença d'abord par façonner un autre esprit, la femme araignée, qui lui servirait de messager entre Taiowa, lui, et les créatures qu'ils auraient engendrées. Puis, il se mit à construire le premier des mondes. Celui-ci s'appelait Tokpela, et il était de la même matière que l'univers primordial, à la différence qu'il était limité pour que les êtres vivants puissent se rencontrer et grandir ensemble. Les êtres vivants, prenant l'apparence d'insectoïdes, n'étaient cependant pas heureux dans ce monde. Le mal se répandit dans les cœurs, et ils se mirent à se battre entre eux. Taiowa, constatant que le monde ne fonctionnait pas comme il le souhaitait, passa plus rapidement qu'il ne le pensait à la deuxième partie de son plan. Il chargea la femme araignée de rassembler les justes et les valeureux et de les guider à travers la porte qui menait au deuxième monde, tandis qu'il purgerait par son feu les mauvais qui pullulaient dans le premier. La femme araignée mena donc les êtres vivants vers le deuxième monde, nommé Tokpa. Celui-ci était désormais physique et possédait des forêts, des montagnes, des mers et des rivières. Les êtres vivants prirent la forme d'ours et de loups, et le gibier leur fut offert pour qu'ils puissent prospérer. Malheureusement, les êtres vivants ne se révélèrent pas plus heureux dans ce monde que dans le précédent. Leurs esprits n'étaient pas stimulés. Il n'y avait ni art, ni poésie, ni réflexion. Seul l'instinct et la chasse qui régissaient leur vie. Taiowa, constatant ce malheur, demanda à Sotuknang si le troisième monde était prêt. Ce à quoi l'esprit répondit que oui. À nouveau, la femme araignée fut chargée de mener les êtres vivants vers le troisième monde, nommé Kuskurza. Durant le voyage, ils évoluèrent encore, devenant désormais des hommes. En arrivant sur cette nouvelle terre, la femme araignée leur enseigna l'art de la poterie et du tissage, et un oiseau leur apporta les premières flammes pour qu'ils domestiquent le feu de Taiowa. Les hommes prospérèrent, s'étendirent et devinrent de plus en plus nombreux. Malheureusement, les fautes de leurs aïeux retombèrent sur leurs épaules, et le mal et le vice revinrent s'instiller dans leur cœur. Ils se mirent à s'entretuer et à souiller la terre. Ils ne respectaient plus les morts, ainsi que leur dieu, Masowu, l'homme squelette, qui devait surveiller le cycle de la vie et de la mort. Taiowa, furieux, décida cette fois-ci de tous les noyer et menaça d'envoyer un puissant déluge. La femme araignée implora le dieu soleil de lui laisser le temps de rassembler les vertueux comme elle l'avait fait dans le premier monde et de les emmener vers le quatrième. Taiowa accepta et déclencha sa colère dès que suffisamment de justes furent rassemblés. Une grande faille s'ouvrit dans la terre, déversant les eaux sur Kuskurza et noyant les mauvais. Les vertueux purent embarquer à bord d'une embarcation faite de bambou et naviguèrent pendant des mois sur un océan qui n'avait pas de fin. Ils errèrent pendant longtemps jusqu'à ce qu'une nouvelle tige de bambou, creuse,
n'apparaisse hors de l'eau et ne s'élève dans le ciel. Celui-ci se plia, indiquant ainsi la direction vers le quatrième monde, et en perça même la porte. Les vertueux voguèrent jusqu'au quatrième monde, nommé Tuwakashi, et purent s'y établir. Là, ils apprirent à respecter le cycle de la vie et de la mort, ainsi que Masao, l'homme squelette. Ils s'établirent en communauté, pas trop grande, pour que plus jamais le mal et le vice ne puissent se frayer un chemin dans leur cœur. Ainsi, les hommes purent s'installer durablement sur le quatrième monde. Une prophétie présage cependant que lorsque celui-ci touchera à sa fin, les hommes pourront voyager vers le cinquième, et ainsi de suite jusqu'au neuvième monde, celui de la perfection. Lorsqu'ils auront appris toutes les leçons que l'univers de Taiowa devra leur enseigner. Mais d'ici là, il reste encore du temps. Et c'est ici que s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait rêver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, aussi bien durant une excursion en mer qu'assis autour du feu. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.